Du Trizac. On y est, commandant Yannick Desmarais avec nous, mandataire organisationnel, ça j'aime ça des titres de même, en matière de vol de véhicules à moteur, co-gestionnaire de l'équipe intégrée en matière de vol de véhicules à moteur, tout ça au SPVM. Commandant Desmarais, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Là, ce matin, vous n'avez pas vu la vidéo de Non. Maxime Delan qui a mis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, deux gars qui volent un camion, le propriétaire récupère son camion, l'amène dans une côte clôturée. Les deux gars retracent par GPS, se pointent avec une BMW volée aussi. Puis ça finit où les gens qui se sont fait voler se font aussi poignarder avec une machette. Avez-vous perdu le contrôle? Écoutez, c'est vraiment des situations qui sont pas faciles. Moi, ce que je demande aux citoyens, c'est de laisser les policiers faire leur job. Non, mais en même temps, t'es là, tu peux pas rester les bras croisés pendant que des deux petits maudits baveux volent ton camion ou ton char. Je comprends, mais il faut aussi prendre en considération que des fois, ces gens-là peuvent être armés d'armes blanches, d'armes à feu. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est de laisser les policiers faire leur travail, souligner l'événement, puis on va se déplacer le cas échéant. Là, ça change pas. Il y avait le dossier la semaine passée. Puis vous savez, monsieur Desmarais, moi, ici, là, c'est simple. Moi, c'est facile. Je suis assis ici, là, puis j'ai des solutions, une après l'autre. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de... L'entonnoir, là, c'est le port de Montréal pour les vols de véhicules. Là, vous êtes rendu à combien, 2023? 2023, à partir du 1er janvier à la semaine dernière, 9250 véhicules. Ça va bien, là. On va établir un record. Oui. Face à 2022, c'était 9005 à peu près. Tout à fait. C'est démesuré, là. C'est rendu débile. Question assis sur mon cul ici, là, M. Desmarais. Là. Comment ça, vous n'êtes pas capable d'arrêter ça à l'entonnoir qui est le port de Montréal? Tout passe par là. En fait, il y a beaucoup de véhicules qui passent par là. Faut comprendre que les opérations qu'on fait au port nous permettent de voir que environ 70% des véhicules qu'on cible dans le port proviennent des autres provinces, notamment de l'Ontario, qui est victime comme nous au Québec. C'est important de le souligner. Mais il arrive au port. Oui. Comment se fait qu'il n'y a personne pour rattraper ces véhicules avant qu'ils sortent du pays? Bien, là, il faut faire attention. Il y a le travail du SPVM qui est à l'extérieur du port. Il y a les autorités portuaires qui font également leur travail, mais il y a aussi l'Agence des services frontaliers qui a le mandat en douane de faire le travail qu'ils ont à faire à ce moment-là. Vous êtes trois, là. Nous, on a l'autorité au niveau du port, mais... Pouvez-vous rentrer dans le port? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez rentrer. Oui. OK. Comment se fait qu'on ne pogne pas les voitures qui partent pour l'étranger? Comment se fait que ça passe? Ah, il y en a qui sont arrêtés d'avance. Mais c'est quoi le ratio? Il y en a beaucoup, là. Regardez, l'année passée, on a fait beaucoup d'opérations. Puis si je regarde l'équipe intégrée que je co-gère avec la Sûreté du Québec, on a saisi 550 véhicules dans le cadre de dossiers d'enquête. Ah, mais sur 9000. Là, je suis d'accord avec vous, c'est pas parfait, mais à l'extérieur de ça... On parle pas de perfection, là. Non. On a quand même saisi 1038 véhicules. Est-ce que ça représente un grand chiffre? Je vous dirais non. OK, mais c'est quoi l'entourloupette pour que vous ne les attrapiez pas? Avant que je vous donne l'entourloupette, je vais quand même vous dire que un ratio important que les gens doivent savoir, c'est quand il y a un véhicule qui est volé sur notre territoire, 40% de ces véhicules-là sont récupérés. Donc, 40% du chiffre que je vous ai donné tantôt. Ultimement, ce véhicule-là, il va être récupéré sur notre territoire ou à l'extérieur de l'île. Vous avez vu le cas de la madame là, qui s'était fait voler son Kia Sportage, sacrément. C'est même pas une BM, c'est même pas un Mercedes. 53 jours pour récupérer ça. Trouvez-vous que ça a de l'allure? Ça, il faut poser les questions aux bonnes personnes. À qui? Vérifier avec les autorités du port, regarder, poser les questions. Par contre, à leur défense, il y a une manutention d'au moins plus de 6000 containers par jour dans le port. Fait que ça devient assez difficile. Non, mais ça n'a rien à voir. Là. Elle l'a identifié, c'est elle qui a fait la job, c'est elle qui... Là, vous allez le chercher, puis là, elle ne peut pas mettre la main dessus parce qu'il y a toutes sortes d'autorités. Y a-tu trop de monde impliqué dans la question pour que ça se règle? Il y a beaucoup d'intervenants. Ouais. Il faut comprendre que chacun a un rôle à faire à l'intérieur de ça. On pourrait pas faire ça plus simple? Peut-être, mais je suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à ça. J'aime votre sourire là-dessus. Mais c'est ça qui nous empêche de régler le problème des voitures volées. Puis je lisais dans le New York Post, là, aux États-Unis, même problème.
La même affaire, là, les réseaux de voitures volées là, pullulent aux États-Unis. Ben, moi, je vais vous dire, après ma barre, là, ce qui fait notre force au Québec, puis on n'est pas encore assez fort, c'est la prévention. C'est-à-dire mettre un vrai système de localisation. J'entendais tantôt ce que vous disiez par rapport à un citoyen qui s'était fait voler son véhicule, puis il y avait un GPS dessus. Si on fait installer un excellent système de localisation sur notre véhicule, on va le retrouver. Et deux, il va être beaucoup moins attrayant. Mais le retrouver, ça veut dire qu'ils l'ont volé. Mm-hmm. Puis là, comment ça qu'on n'est pas capable de démanteler ces réseaux-là? Comment ça? Est-ce que quand vous les arrêtez, M. Desmarais, là, est-ce que vous les revoyez dans la rue 2 jours plus tard? En termes de jours, non. Est-ce qu'on les revoit? Assurément. Mais par contre, il faut comprendre qu'on s'attaque aussi à des têtes dirigeantes. Il faut le voir en différentes strates. Là. Mais là, depuis les chiffres que vous nous avez fournis, depuis 2018, là, ça a doublé. Là. Oui. Hein? Ça a doublé. Ça s'en va pas dans le bon sens. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le système. Savez-vous quoi? Et, en fait, on est victime du positionnement du port de Montréal. Ça, c'est la chose la plus importante à mentionner parce que les véhicules qui sont volés dans les autres provinces sont amenés au Québec soit sur leurs 4 roues ou soit dans des containers par voie de train. Ça s'en vient au port, puis ensuite, c'est envoyé. Maintenant, il y a du travail qui est à faire au niveau des différentes agences policières. Nous, on le fait, on est en constante discussion avec les partenaires de l'Ontario. Est-ce qu'on devrait mettre le port de Montréal sous tutelle? Parce que de toute évidence, là, ils vous aident pas. Ils ferment les yeux parce qu'il y a des crapules, là, il y a des complices dans le port. On peut pas faire semblant que tout est blanc, là. Moi, là, je vous dirais, M. Dutrisac, là, le support qu'on a des autorités portuaires sont excellentes. C'est de voir les enjeux de chacune des agences. C'est peut-être là qu'il faudrait regarder. Qu'est-ce que vous voulez dire, des enjeux des agences? Bien, il faut voir les priorités aussi à travers des différents corps. Nous, on est un corps... Les ressources qu'ils mettent là-dedans? Oui, nous, on est un corps municipal. Ouais. On fait le travail qu'on a à faire. Ouais. En matière de vol de véhicules, on travaille avec les partenaires. On n'a aucun enjeu opérationnel. Mais stratégiquement, il faut regarder, voir les priorités sont où. Et là, vous me répondez rien. Là. Vous êtes bon, là, mais vous me répondez rien. Moi, je suis citoyen. Je me suis fait voler mon char, moi, il y a 20 ans, à Montréal, dans Rosemont. On l'a évidemment jamais retrouvé. Mais vous me répondez rien. Là, vous êtes là, la police, là, vous courez après les... Là, vous savez que ça rentre par les trains. Vous savez c'est quoi le réseau. Vous savez comment il fonctionne. Vous savez par où ça passe. Puis parce que vous êtes 3 à décider comment vous allez procéder... On n'arrive pas à arrêter ce réseau-là. Pas tout à fait. Dans le fond, le travail qui est fait par les policiers en amont, il y a beaucoup de travail que les citoyens sont pas au courant. Il y a beaucoup d'arrestations qui sont faites par les policiers, puis je veux souligner le travail excellent des policiers, peu importe que ce soit des policiers de Montréal ou d'autres agences. Les policiers sont conscients de cette problématique-là. OK, mais est-ce qu'on prend le problème au sérieux? Parce que là, vous dites qu'il y a des arrestations, mais ils ne doivent pas rester en dedans bien longtemps. Là. Ils doivent faire des travaux communautaires. Écoutez, il y a les questions qui peuvent se poser au niveau au DPCP, aux bonnes personnes. Posons les questions aux bonnes personnes. OK. Puis au niveau du port, peut-être poser les questions aux autorités compétentes dans le port. Parfait. Écoutez, on va faire ça. Je suis sûr que vous faites de votre mieux, mais on voit les explications de la police de l'Ontario. Ça prend la 401, la 407, ça s'en vient ici, ça passe par le port. Puis vous êtes... avez-vous les ressources nécessaires? Parce que... Pas sûr, moi. C'est assez difficile. Tout le monde a de la difficulté avec les ressources actuellement, puis le SPVM ne fait pas exception. Très bien. Yannick Desmarais, commandant, puis en matière de vol de véhicules à moteur, ça veut dire ça. Moi, j'ai un char électrique, là. Est-ce que vous surveillez aussi? On les surveille tous. Ouais, même un moteur électrique, hein? Ouais. Parce que, moi, j'ai un kiosque portage. Ils volent n'importe quoi, là. Écoutez, je suis pas là dans mon raisonnement, mais ils volent plusieurs types de véhicules, effectivement. Parfait. Merci d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Hey, bonne chance. Merci. Bonne journée.